Incantation, les ancêtres comme destinataires. Le groupement Fondonera est encore sur le choc de la catastrophe du 4 août dernier. C'est inacceptable et vraiment dans nos cœurs c'est vraiment déplorable et incroyable. C'est sinistre, ce fameux vendredi noir. Au commencement, c'était 2 heures de forte pluie non-stop ce matin-là, puis des explosions et éboulements consécutifs. Au village, les interprétations vont dans tous les sens. Les traditionalistes y voient la manifestation de la colère des ancêtres. Nous pleurons et nous nous tournons vers eux, vers nos ancêtres. On les a négligés quelque part. En ce qui me concerne, ce que moi je regarde, ce que je vois, nous pensons que chaque année, on devrait aller vers les ancêtres, les nourrir. Chaque fois, je demande aux hommes et aux femmes d'aller nettoyer sa route. Les hommes et les femmes. Thèse superstitieuse. Pas question. Les géologues ont appelé ça phénomène naturel en termes génériques et glissement de terrain plus spécifiquement. Argument. L'Ouest Cameroun, de façon générale, est une zone dont les risques de glissement de terrain sont toujours presque présents. Donc, à mon sens, la probabilité pour que cet événement, les événements de ce genre arrivent, y est toujours. En comptant ses pertes matérielles et ses morts, le groupement Fondonera pleure, mais se mobilise pour sa cause. Nous sommes en train d'entreprendre, j'ai mis sur pied aussi une cellule de gestion de cette crise qui est en train de réfléchir déjà comment nous allons faire, ce que nous pouvons faire à notre niveau pour intervenir, pour que les populations puissent relier les deux bouts, qu'on puisse arriver à la chaufferie supérieure, ne serait-ce qu'à pied ou à moto. Après la commission d'évaluation, on va donc transmettre le rapport à la hiérarchie et on va donc attendre la suite. Le sort des populations sinistrées est donc surtout entre les mains des pouvoirs publics. C'est un tremblement de terre suivi de plusieurs explosions de rochers qui ont surpris les habitants du village Essoata dans leur activité champêtre. Cet éboulement de terrain a dévié la rivière Kibuku de son lit tout en élargissant de plusieurs centaines de mètres la limite séparant le département du Lébialène et du coupé Manengouba, portant ainsi un coup aux échanges commerciaux entre les deux départements. Effectivement, nous sommes désolés. Nous sommes découpés. Nous ne pouvons plus vendre le cacao, ni le café, ni le produit du village de l'autre côté du fleuve. Après la catastrophe, les populations disent ressentir une forte odeur de gaz. L'eau a changé de couleur et est devenue impropre à la consommation. Le gouvernement doit opérer des recherches pour connaître les origines de la catastrophe. Une recherche géotechnique s'impose. Les populations se plaignent des odeurs de gaz et même la couleur de l'eau qui a changé. Le département du Lébialène n'est pas à sa première catastrophe. En 2010, un éboulement de terre avait ravagé plusieurs cultures. En 2016, un mouvement similaire avait causé la mort de 4 femmes. Face à cette catastrophe qui a traversé 3 départements, la Ménois, le Lébialem et le coupé Manengouba, la vie des géologues reste attendue. Pour l'heure, les langues inexpertes parlent de signes prémonitoires d'une possible éruption volcanique dans cette localité. Il y a encore quelques jours, Bibiana Foka et ses 6 enfants vivaient dans cette concession aux côtés de Foka Alem, son époux. Parti dans ses plantations aux premières heures de la matinée, le chef de famille n'est jamais revenu à la maison. Il a été emporté par l'éboulement de terre qui a balayé de nombreuses plantations et domiciles dans le département du Lébialem.
Quand je me suis réveillée, j'ai vu mon mari et il m'a dit qu'il allait dans son champ de cacao. Et moi, je suis allée vacciner mes jumeaux. Au retour, c'est ma voisine qui me demande où est mon mari. Je lui dis qu'il est au champ et elle m'informe que l'éboulement a balayé complètement notre champ. Je ne sais pas où est mon mari et je ne sais pas non plus comment je vais vivre avec ces enfants. And I don't even know how I can live with these children because there is nothing to take and maintain these children again. C'était au coucher du soleil que les habitants du village de Soata ont entendu un grand bruit, comme une explosion, suivi d'une marée de boue et de rochers du haut des collines qui entourent le village. L'éboulement a balayé tout sur son passage, les plantations de cacao, café, les arbres fruitiers, les palmiers et de nombreuses maisons d'habitation avant de verser son contenu dans le coupé Maningouba. Nous avons un terrain qui est d'abord très hostile. Soit on est en train de monter, soit on est en train de descendre. L'éboulement qui se produit sur la rivière de Betse a emporté tous les ponts locaux qui ont été faits. De nombreuses maisons sont désormais effacées de la carte de ce village. Jamais dans l'histoire du peuple le Bialem, un tel désastre n'était survenu avec tant de dégâts. Des champs et plantations entièrement emportés. Les dégâts matériels sont énormes. Le sous-préfet de Fontem, Alfred Ndjefoban, a d'ailleurs réuni les populations de ce village pour évaluer les dégâts. Pour l'heure, une seule personne est portée disparue, Foka Alem, laissant une veuve et 6 enfants avec 2 jumeaux de 4 mois. Dans le village, c'est le désarroi. Même le chef des Soata, réputé courageux, a été touché. Valentin Assontia et son peuple restent dans la crainte d'une possible. Il est 8 heures lorsque Suzanne Ekome quitte son lit pour s'occuper de sa maison. Elle nettoie et classe tout sur son passage. Un geste inhabituel pour ce délégué d'agriculture de l'arrondissement de Njombe-Penja dans le département du Mungo, région du littoral. C'est un lundi férié chômé au Cameroun. Suzanne en profite au maximum. Elle, qui n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour faire le ménage les jours ordinaires. Et quand c'est un jour férié, tout le monde peut profiter de ça pour faire 1 ou 2 tâches ménagères. Pour agrémenter cette journée, Suzanne décide de faire elle-même la cuisine pour son époux, ses 3 enfants étant en vacances. Au menu, du ndolé à la viande fumée, accompagné du riz et du miondo, un plat typiquement africain et très adulé par son époux. Ce qui est au menu, c'est le ndolé au miondo, à la viande fumée. Je vais ajouter un peu de riz parce que c'est le plat préféré de mon tendre époux. En attendant que le repas soit prêt, Suzanne a du mal à quitter sa casquette de chef de service, même en ce jour férié. Elle met à jour certains dossiers sur son ordinateur. Pendant ce temps, monsieur regarde quelques informations à la télévision. Mais tiens, chérie, le roi Bamangou est décédé? Ah oui, il est décédé depuis la semaine dernière. Tu n'as pas eu d'informations? Non. 1 heure après, le repas est servi. Le couple et leurs amis venus en visite passent à table. Mettons-nous en présence du Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes. Bénis cette table que tu as dressée pour nous. Bénis les mains qui ont... Seigneur, donne-nous de le prendre avec action de grâce. Nous t'avons prié au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce lundi férié a décidément des avantages. Cela a permis à Suzanne de s'occuper pleinement de son foyer et d'oublier en quelques minutes sa casquette de chef de service. Marie, mère de Jésus, est officiellement célébrée depuis 1950 par l'Église catholique. Le 15 août est désormais appelé jour d'Assomption et consacré à la Vierge Marie. Donc la fête de l'Assomption dans l'Église, c'est l'élévation par son Fils, la Vierge Marie, l'élévation de la Vierge Marie au ciel, corps et âme, par son Fils, à cause de sa maternité divine. Marie est pour nous, dans notre foi, la mère de Dieu. Et l'ange Gabriel saluera la Vierge Marie en lui disant « Je te salue, comblée de grâce ». D'autres traductions diront « remplie de grâce ». Donc Marie est la toute sainte.
Au fil des temps, les apparitions de Marie, mère de Jésus, sont signalées à Simalène au Cameroun, à Lourdes en France, à Guadeloupe, entre autres. Les chapelets et prières et autres gadgets à la gloire de Marie se sont aussi multipliés. Pour l'Église catholique, Marie est l'intercesseuse par excellence auprès de son fils Jésus. Marie a intercédé et son fils a changé l'eau en bon vin. Nous prions Marie pour qu'elle intercède pour nous. Nous croyons à l'efficacité de son intercession. Et même dans la vie ordinaire, nous avons de temps en temps besoin de médiateurs. Cette relation avec Marie ne la situe pas au même palier que Dieu. Elle n'est donc pas adorée. Dans l'Église catholique, nous adorons le Dieu unique et véritable. Nous adorons un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Quant à la Vierge Marie, nous la vénérons, nous la respectons, nous l'honorons parce qu'elle est la mère du Sauveur. L'Assomption donne lieu à une journée fériée dans de nombreux pays à travers le monde. Appelez-le le peintre du prêtre. Cette précision dans le coup de pinceau est pour Laurent Bessala une offrande à la divinité. Je prends tout mon temps pour mieux faire, afin que Dieu, s'il peut pardonner mes péchés. Le monument marial reçoit un nouveau coup de pinceau, tout comme l'ensemble de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, qui fait peau neuve en prélude à la montée de Marie au ciel. Le constat est le même à la paroisse Saint-Augustin de Ngosso à Yaoundé. Les palmes ici annoncent déjà l'événement. Les décoratrices ont tout prévu pour que la fête soit belle. Nous allons décorer l'église pour la fête. Nous avons fait des neuvaines. Avant d'en arriver aujourd'hui, on a fait des neuvaines pour que la fête se passe bien et pour qu'on reçoive davantage de grâce. Après plus d'1 mois de préparation, les enfants de chœur, notamment Alcoolite, Porte-Croix et Tué-Ferreur, font les dernières répétitions. Dans ce moment de faire le classement, nous avons fait le classement, nous avons fait une dernière répétition à l'hôtel avant d'achever et attendre que demain se passe bien. Du côté du clergé de l'église, la préparation est surtout spirituelle. Nous avons eu à faire la confession à tous les enfants qui doivent recevoir le sacrement de la communion. Ils sont une 50aine. Nous avons également eu aujourd'hui la célébration des baptêmes. C'est aussi de très nombreux baptêmes pour les parents qui les ont sollicités pour leurs enfants. Et spirituellement, les prêtres sont prêts pour délivrer demain le message qui convient à une fête comme celle-là. En attendant le jour J, l'heure est au recueillement. Est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. L'Immaculée Conception est élevée avec son corps et son âme. Nous célébrons à la fête de l'Assomption cette femme qui est le don de Dieu, qui a tout donné pour que son fils puisse réaliser la mission voulue par Dieu. Et l'Assomption est aussi une occasion de célébrer la victoire du bien sur le mal. La fête du 15 août, jour férié et chômé dans de nombreux pays de tradition catholique, puise son origine. Pour l'Église occidentale, cette fête fut instaurée par le pape Serge Ier en 687 et en 422 par l'évêque Juvenal pour l'Église orientale, qui reconnaît en la Vierge Marie sa dévotion maternelle pour son Fils et pour tous les hommes. L'Église célèbre aujourd'hui la victoire d'une femme qui est venue changer l'humanité. Déjà dans la culture juive, les femmes avaient un rôle secondaire, un rôle de ménagère, un rôle caché. La Vierge Marie aujourd'hui représente le nouveau monde voulu par Dieu où les hommes sont égaux, où la femme devient, comme on peut le dire, la mère de l'humanité. Pour Marie, l'Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus et à la manifestation de sa foi. En célébrant l'Assomption, nous ne célébrons pas seulement une femme, nous célébrons
la foi en Dieu. Les chrétiens reconnaissent aussi en la Vierge Marie fort pouvoir d'intercession. Marie nous apporte beaucoup de grâce souvent. Parce que quand vous avez des problèmes, vous avez des enfants, vous avez des petits-fils, apprenez-leur à prier le chapelet, c'est important. Cette fête de l'Assomption convie les chrétiens catholiques à réaliser combien le oui de Marie peut conduire à une proximité durable avec Dieu. Sur les 33 037 candidats qui ont passé l'examen, 11 670 sont déclarés admis. Les résultats du GCE Advanced Level enregistrent une chute drastique comparée à l'année dernière. Le pourcentage d'admis est de 35% contre 66% en 2016. De faibles résultats auxquels s'attendait la communauté éducative au vu des mois de tension qui ont maintenu les écoles closes au nord et au sud-ouest du pays. L'an passé, les résultats étaient à plus de 64%. Cette année, on est à 35%. C'est vraiment bas. Au vu même du nombre de personnes qui ont composé, c'est vraiment bas. Le climat qui a prévalu a certainement affecté les résultats. J'ai pas à le dire, c'est évident. Au lycée de Moliko, où plusieurs élèves sont venus s'enquérir de leurs résultats, l'atmosphère est plutôt calme. Certains élèves confient avoir composé dans la précipitation, sans grande attente de bons résultats. Pour d'autres, par contre, c'est la grande joie de découvrir son nom parmi les admis. Je suis vraiment content. Je ne m'attendais pas à passer. J'ai composé à la va-vite. Tous ceux dont je suis venu vérifier les résultats n'ont pas eu. Ils n'ont pas bien composé. Le GCE Board a également confirmé que certains résultats sont en cours d'authentification, notamment ceux des candidats qui n'étaient pas enregistrés dans les centres à cause des différents troubles. Ces 149 nouveaux techniciens viennent enrichir le potentiel local dans le secteur de l'agriculture et du développement rural. Issus de 3 écoles de formation du département de la Meusam, dont le collège d'agriculture de Bambili, l'école technique de Bambili et l'école de formation des spécialistes en développement communautaire de Santa. De remettre les diplômes à 149 apprenants qui ont passé 2 ans de formation dans les écoles d'agriculture qui se trouvent dans le département de la Meusam. En fait, la différence avec les formés aujourd'hui, c'est que les programmes de formation tiennent compte des besoins de nos populations, de nos communautés. Donc, nous sommes très sûrs et très certains que ces apprenants que nous mettons sur le marché de l'emploi seront capables de booster la production dans notre communauté et partant dans notre région et dans notre pays en général. Ces nouveaux diplômés ont été exhortés à utiliser les connaissances acquises pour créer des emplois. Titulaires de Higher National Diploma HND et de brevets des techniciens supérieurs, ils apporteront leurs services aux mairies et aux ONG pour donner du tonus à notre agriculture. 50 jeunes techniciens d'agriculture ont reçu ce jour leur parchemin de fin de formation, ce à la faveur d'une cérémonie présidée par le 2e adjoint préfectoral. Étaient également présents à l'école technique d'agriculture de Bafan de nombreux parents, amis et connaissances venus soutenir les leurs. Les discours de circonstance viendront présenter la nouvelle promotion 2015-2017 qui est mise sur le marché de l'emploi après 2 années de formation durement remplies. Avec un pourcentage de réussite de 100% au BTS, cette cuvée n'attend qu'à être employée. Pour le moment, nous rejetons la balle dans le camp du gouvernement et nous attendons juste qu'ils nous mettent à l'épreuve et ils ne seront pas déçus. Durant les 2 ans de la formation à l'école technique d'agriculture de Bafang, j'ai pu accommoder la théorie reçue à l'école et la pratique reçue dans le cadre des stages professionnels effectués chez les différents maîtres de stage. Et nous recevrons par la suite un lot de matériel constitué de brouettes, machettes, bottes, houes, pulvérisateurs, seaux et une grande littérature sur l'agriculture. Ils se disent prêts à l'emploi et n'attendent pour certains que des financements. Comme l'a si bien dit monsieur le préfet, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer avec la recherche de l'emploi et l'insertion dans le monde socio-professionnel. Ils ont été formés à la culture du chou, du maïs, des légumes, de la banane plantain,
à l'élevage du poulet, du lapin, du porc, etc. Notons que pour accéder aux écoles techniques d'agriculture, tout candidat doit être bachelier. C'est dans une liesse générale que tout a pris fin. Moi, seul le contraire m'aurait surpris. Le contraire m'aurait surpris si le parti, un parti politique, une organisation trop privée, avait eu raison de l'État camerounais. Je le dis parce que M. Gilbert Timévouna avait demandé à l'État de se mettre à genoux, comme ce fut le cas à Rebouba, jadis, entre un préfet et un chef traditionnel. À la vérité, il y a eu une élection, c'est-à-dire un moment politique on ne peut plus important, qui avait constitué un conseil, lequel avait voté un maire. Le préfet avait, en tant que régulateur, pris acte de la volonté populaire. Par la suite, c'était une longue attente à la camerounaise qu'il faut au moins déplorer, sinon juger. Ma lecture à moi sur ces entrefaits est qu'il y a eu une course entre le RDPC, qui se veut parti État, et l'État. Dans un second temps, il y a comme discorde au sein du RDPC entre l'élite dirigeante du parti et la base qui opère ses choix. Résultat trompeur probablement, Paul Biya est entre lui et lui-même. Notre enseignement, c'est que désormais au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il sera difficile pour la base de plier les chines. On espère alors une victoire de la volonté populaire sur le magistère Dixit. De cela décorde la difficile gestion des investitures des candidats du RDPC en 2018. Soit un avis au tenant des parachutages, les adversaires de ceux-ci sont fiers au cas où la dynamique de Yaoundé 6e va se propager. Tant pis pour l'élite qui refuserait d'écouter, parce que demain, que le sommet dise de suivre ou pas tel ou tel enseignement sera difficile. L'époque des menaces et des pressions est peut-être révolue. Bonjour, monsieur le trésorier national du RDPC. Bonjour, monsieur le membre du comité. Cours d'apparat des rois Njoya. L'on assiste à la reproduction des rites d'intronisation d'un roi en pays Bamoun. L'initiative vise à enseigner les us et coutumes ancestraux du peuple Bamoun à la nouvelle génération. Août 1992, août 2017, cela fait exactement 25 ans que Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombo Njoya accéda au trône de Ncharéyen, fondateur de la dynastie Bamoun. Les témoins de l'histoire se souviennent encore comme si c'était hier. Ça s'est passé comme veut la tradition. Donc, intronisé par l'Uncom, il devait aller à Njemam, où se trouve le site où il y a les 7 pierres. Bon. Et avec les autres Uncom. Après, il devait devenir l'homme nouveau par un bain rituel, n'est-ce pas, dans le fleuve Nchi. Le 25e anniversaire de Sa Majesté Bombo Njoya au trône est agrémenté par la présence du président du Sénat, du secrétaire général du comité central du RDPC, du gouverneur de la région de l'Ouest et les membres du corps diplomatique, entre autres. Dans son discours, le roi des Bamoun appelle les fils et filles du département du Noun à l'unité, au dialogue, au respect du multiculturalisme, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Durant cette cérémonie, l'accent est mis sur le bilan des 25 ans de règne de l'actuel monarque tant sur le plan politique, économique, diplomatique et social. Occasion idoine pour le sultan sénateur de lever quelques fils Bamoun ayant œuvré dans le Noun au rang d'Endji, c'est-à-dire au rang des notables. Remercier le Seigneur, le Tout-Puissant, pour ce jour, pour ce moment inespéré, mais pourtant vrai. Je dois fortement remercier le sultan roi de Bamoun pour l'honneur qu'il a fait à ma modeste personne. La cérémonie s'est achevée par des différentes danses traditionnelles du peuple Bamoun. Le football jeune à l'honneur, ce lundi au stade annexe numéro 1 de Yaoundé.
Le tournoi international de semences olympiques s'est achevé par des finales dans les catégories poussins, benjamin, minime et cadet. Je suis un homme heureux. Au moins pendant 4 jours, nous avons fait danser les enfants. Il faut savoir qu'avant cela, tous les enfants qui jouent là ont passé des visites médicales. C'était un honneur pour le tournoi et nous allons grandissant vers du bonheur. Je suis un homme heureux parce que le tout n'est pas de gagner, c'est davantage de bien organiser pour faire jouer toute la jeunesse. En plus du Cameroun, la compétition a attiré des équipes gabonaises et équato-guinéennes. Et le niveau de jeu de la compétition suscite déjà de l'intérêt pour les prochaines éditions. Vous avez vu que le niveau de jeu est assez élevé, semblable au niveau du jeu en France et dans les pays européens. Donc à l'avenir, on aimerait apporter des équipes européennes, notamment françaises, belges et italiennes. Parce que nous avons déjà le contact avec des Roumains qui seront là. Le promoteur du tournoi en a également profité pour lancer un appel. Le football jeune, c'est l'avenir du football. Il faut maintenant plus que jamais s'intéresser. Il y a une ligue spécialisée qu'on a mise en place, qu'elle soit effective, qu'elle vive et que tous les acteurs du football soient heureux de voir jouer le football des jeunes. Je crois que si nous organisons le football à la base, on n'aura plus de pénurie de joueurs. Du 27 au 31 décembre est prévu le tournoi semences olympiques Noël.